Alors bonjour tout le monde, lundi, prédiction de la semaine, hein. J'ai déjà Monsieur Bébé qui a commencé, il commence à piger la façon de faire les tirages de la preuve. Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce qu'il touche à mes cartes comme obligatoirement, ça va les... hein, moi ça me gêne absolument pas que Monsieur touche à mes cartes. Bon, bien entendu, il faut pas qu'il me les déchire, hein. Tu les ramasses. Voilà. Je voulais remercier ceux qui mettent des chiffres, hein, à partir du dimanche soir sur le Facebook du cabinet Medium. Vous avez été moi j'ai pris les chiffres à 10h30. Vous étiez 31 à avoir donné un chiffre. Superbe. Je voulais rappeler que le site est aussi ouvert maintenant, parce que là on a changé un peu les horaires. Parce qu'on a vu que l'après-midi, bon, il y avait personne qui venait, ou très peu. Donc on ouvre de 20h à 23h, voire minuit, du lundi au vendredi. Et vu qu'il fait beau, qu'il commence à faire beau, à part que là, depuis une semaine, on a des orages. Qu'on n'ouvrait pas le week-end, parce que ça servirait strictement à rien. Je compte aussi faire un live bientôt sur YouTube. Je rappelle aussi, en parlant de YouTube, que la 1600e personne qui sera inscrite gagnera 10 minutes de voyance gratuite. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui va en être au niveau du 2 millième. Je vais peut-être essayer de trouver un cadeau supplémentaire. Pour l'instant, j'ai aucune idée et donc on va le faire. En attendant, je bois aussi avec vous un petit café. Alors, je vous rassure, c'est du vrai café, hein. C'est pas comme une certaine époque où il y avait des personnes qui avaient été dire que c'était du whisky dedans, hein, dans ma tasse, hein. Ouais. Voilà. Donc, tu vas donner les cartes à papa. On va commencer le tirage. D'accord. Tu dis coucou aux gens, en fait. Ouais, c'est bien, mon bébé. Bon, il m'a mis quelques cartes à l'envers. C'est pas gênant. Voilà. Allez. On va mettre la caméra comme ça. On va bouger le clavier. Sinon, il va être gênant. Il va être gênant. Voilà. Allez, on mélange. On va mélanger. Voilà. On mélange en pensant à la France. Bien entendu. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais samedi, un peu partout, il y a eu des manifestations. Je l'avais annoncé, hein. Ce qui est intéressant là dans l'histoire, quand je vous disais que la colère continuait à augmenter tout doucement, eh ben la preuve que oui, puisque j'ai su récemment. Tu fais quoi? Tu descends? D'accord. J'ai reçu récemment que le groupe Alliance Police, c'est-à-dire le syndicat des policiers, veut manifester aussi avec les manifestants. Alors je parlais aussi que notre cher président, monsieur Macron, lâchera rien, la preuve, puisqu'il a carrément dit que de toute façon, quoi qu'il se passe avec le peuple, il n'écoutera pas le peuple. Donc ça veut tout dire. Bon allez, on va faire le tirage. Gérald, Jojo, Eliane et Bérénice. Bérénice, c'est la première fois que je vois son prénom, donc bienvenue Bérénice. Le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons... Ah, bonne carte. Le diable en droit, ce qui m'indique la colère. Ah mon bébé. Oh, t'as le museau tout caca, toi. Laurent D m'a donné le 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La force en vert. Il y a pas de violence. Il y a de la colère, mais pas de violence. Quelque part, c'est aussi bien. Edouard et Aurore m'ont proposé le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les amants en vert.
Tu viens ou tu viens pas? Non, non, tu touches à rien. Allez, excusez-moi. Mais bon. Josette m'a donné le 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La justice en vert. Loïc et Yannick m'ont donné le 6. 2, 3, 4, 5, 6. Non, non, bébé, non, non. Le monde en vert. Il y a quelque part un effondrement. Jean-Pierre et Monique m'ont donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La tour en vert. Effondrement. Corentine et Michael m'ont donné le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nous avons l'empereur en vert. Ah, Monsieur Macron commencerait-il à avoir des soucis? Laurent B m'a donné le 3. 1, 2, 3. Bébé, laisse les cartes à papa. L'ermite en vert. Alors ça c'est intéressant parce que ça indique qu'on n'est plus tout seul par rapport aux soucis qu'il y a en France. Laurent et Anne-Marie m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous avons en dernière carte, pousse-toi bébé, le pape en vert. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à mes cartes? Moi, je ressens que, comme je vous dis, la colère monte, la colère continue à monter, hein, manifestations, etc., etc., mais il n'y a pas de violence. Moi, ce que je ressens quelque part, et ça fait quelque temps que je le lis, c'est peut-être une accusation, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que les groupes de casseurs sont pas méconnus, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si c'était fait exprès, quoi, pour discriminer les manifestations, etc., etc. Donc, comme je vous disais, hein, Monsieur Macron, de toute façon, lâchera rien. Hein. Il veut pas lâcher. Lui, il fait son rôle de pas de président, parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas son peuple, malheureusement. Puisque la preuve, il a dit carrément qu'il n'écouterait pas la colère du peuple et puis qu'il s'en fout royalement, quoi. Ça, il me semble que j'en avais parlé déjà dans une vidéo, une fois que j'avais fait un truc sur Monsieur Macron, qui était un but de sa personne. Et que monsieur se prenait pour le roi. Il agit comme pas comme un président, mais comme quelqu'un qui impose sa façon de penser, etc., etc. Bon, je vous rappelle que quand même, monsieur Macron était né avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein. Quand vous voyez qu'il y a une phrase qui m'avait fait rire, il y a une phrase qui m'a fait rire il y a quelque temps que j'ai lu de la part de monsieur Macron, justement. Il disait textuellement, adolescent, je n'ai eu que 1000 euros d'argent de poche. Et que c'était très dur. Mais monsieur Macron, 1000 euros, ça représente pratiquement un SMIC. Hein. Je dis ça, je dis rien, quoi. Voilà. Macron n'a pas la réalité des choses. Et donc, quelque part, à un moment ou à un autre, il va être obligé
d'abdiquer, quoi, parce plus ça va aller, plus le peuple va aller contre. Et ça se voit d'ailleurs. Vous avez qu'à regarder, hein, vous suivez RT France ou Brut ou je citais les Libertés, qui sont pas subventionnés, qui n'ont pas de subvention ni quoi que ce soit, qui vous font voir ce qui se passe. Au niveau de l'Europe, c'est pareil. Vous allez regarder, il y a eu une manifestation importante en Espagne. Je parlais de l'Italie il y a quelques temps. C'est pareil, l'Italie, on va pas se voiler la face. L'extrême droite est passée au pouvoir. Monsieur Macron, bien entendu, a voulu ramener sa science, et là l'Italie a dit mais attendez, Monsieur Macron, au lieu de vous occuper de ce qui se passe en Italie, occupez-vous de ce qui se passe en France, et après on pourra discuter. Ça bouge un peu partout en Europe. Comme je l'avais prédit d'ailleurs. C'est vrai que j'avais prédit aussi qu'il y avait à avoir une guerre civile en France. À mon avis, il n'y a pas qu'en France qui ça va arriver à un moment ou à un autre, ça va vraiment péter. Donc j'hésite, je suis un petit peu hésitant là-dessus entre l'Italie qui va mettre le feu aux poudres, ou l'Espagne, ou en premier lieu la France. Les gens en ont franchement de plus en plus marre de la situation. Il y a ce désamour complet de ce qui se passe. Ce qui est quand même bien par rapport aux manifestations, c'est genre, je comptais en parler, c'est que là, et ça je l'avais dit aussi dans une de mes vidéos, où les syndicats allaient enfin se réunir en disant attendez, bougez pas, on est tous du même avis, faut virer Macron. Et là, ils commencent à coordonner leurs manifestations, que ça CGT, CFDT, etc. Ils commencent, Sudrail, les étudiants, les infirmières, etc. commencent à vraiment se coordonner dans les manifestations et de faire des manifestations massives. Et pas chacun de leur côté à faire leur petite mayonnaise. Ça, c'est intéressant. C'est ce qui va engendrer justement la suite des événements, comme je le dis, où ça va, on va dire, augmenter en puissance. Et à un moment ou à un autre, où Macron va être obligé de réagir, quoi. C'est pareil, il y avait un article il n'y a pas longtemps où ça a annoncé sur différentes chaînes où l'État allait s'attaquer aux aides, c'est-à-dire allocation familiale, allocation logement, APL, enfin bref, APL, etc., etc. Je peux vous dire que oui, parce que nous on vient de recevoir, ma femme a été regardée hier sur la CAF voir un truc, et malgré qu'on soit au RSA, vous voyez, malheureusement le site ne fonctionnant pas pour l'instant, ça les a pas empêchés de nous supprimer pratiquement 40 euros d'APL. Eh oui. Donc vous voyez, c'est les petites gens qui vont malheureusement en subir les conséquences. Et c'est pas fini, quand vous voyez le prix de l'essence, etc., etc. La vitesse limitée à 80 km/h à partir du 1er juillet. Je peux vous dire que les permis vont sauter, quoi. Excusez-moi, il y a bébé qui fait le couillon à côté du bureau. Il y a pas mal de bureaux il y a pas mal de permis qui vont sauter, malheureusement. Et ça, c'est une logique, c'est même pas de la voyance, c'est une logique toute simple. C'est que déjà quand vous roulez à 80 km/h, franchement, c'est une horreur. J'ai essayé sur 30 km. Franchement, je me faisais chier au volant. Mais c'est pas pour pouvoir sécuriser les routes. C'est surtout pour faire rentrer de l'argent dans l'État. Rien qu'en 2017, il y a eu pratiquement 2 milliards d'euros, rien qu'en amende. Donc vous imaginez à 80 km/h ce que ça va donner.
Dans les 3 premiers mois, ils va compter à peu près 500 millions, voire un truc comme ça, quoi. Donc voilà, ça c'est mes prédictions. Donc courage pour ceux qui. Alors, par contre, oui, je voulais dire un truc. Si vous voulez partager mes vidéos, hein, n'hésitez pas. Ça ne me gêne absolument pas que vous partagiez vos vidéos, ma vidéo de YouTube sur Facebook ou Twitter ou sur votre Twitter ou ce que vous voulez, ou Instagram comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez me faire connaître, n'hésitez pas, hein, faites partager les vidéos, ça ne me gêne absolument pas. C'est pas moi qui va vous faire un scandale parce que vous partagez mes vidéos. Sur ce, peut-être à ce soir.